En plein midi, je me suis retrouvée dans la cour en train de courir. Et les voisins m'ont dit, arrête de courir, tu te fatigues pour rien. Cet esprit va réussir à te rattraper et à te faire les bibonnes, à te mougou, à te niasse. Bonjour à vous la famille, je tiens à vous raconter mon histoire mystique. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager parce que ça peut aider. Plusieurs logements que nous louons, nous ne savons pas ce qui se trouve à l'intérieur. Je vous invite à découvrir mon histoire. Let's go to the story. Je venais à peine d'arriver au Sénégal, voilà. Dans un premier temps, je me suis installée avec mon copain, mais pour des raisons personnelles, j'ai décidé d'aller en location. Quand j'ai commencé à chercher la maison, c'est vrai qu'il y avait même déjà certains signes que si j'étais avisée, voilà, avec un peu de recul, j'ai compris que ce sont des choses que j'aurais pu constater et qui m'auraient même fait laisser cette maison-là. Alors, ne pouvant pas aller louer toute seule, j'ai trouvé une personne avec qui on devait aller en colocation ensemble. Dans un premier temps, l'agent immobilier qui faisait la démarche de cette maison-là a essayé de nous arnaquer. Mais par la force des choses, cela n'a pas pu se faire. Là, c'était déjà le premier signe qui m'annonçait que la maison-ci, faut laisser, mais je ne connaissais pas. C'est avec le temps que j'ai compris cela. Alors, malgré l'arnaque qu'il a voulu nous faire et tout, on a pu aménager dans cette maison-là. Sauf que quand on aménage dans cette maison-là, moi et celle qui devait habiter avec moi là-bas, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'étais chez mon copain, donc j'ai pas vraiment dormi là-bas. Je pense que j'ai commencé à dormir dans cette maison-là après 1 mois que nous ayons aménagé là-bas. C'est là où j'ai décidé de dormir dans cette maison. Ma première nuit passée dans cette maison-là, je me rends compte que dans la nuit, je rêve que je suis dans la cour, je me mets à courir, il y a un esprit qui me poursuit. Et quand je suis en train de fuir cet esprit-là, des voisins me disent que mais tu n'as pas à fuir. Même si c'est que tu fuis, même si c'est que tu fais comment, cet esprit va finir par te rattraper et à faire les bibonnes avec toi. Sache que toutes les personnes qui aménagent dans cette cité, toutes les personnes qui entrent ici, là, ils doivent passer sur elles. Et pendant que j'étais en train de courir, je n'étais pas seule, nous étions 2. Je n'ai pas pu voir la face de la deuxième personne, mais avec un peu de recul, je pense que ces 2 personnes représentaient moi et ma colocataire. Donc, j'ai couru comme ça, là, jusqu'à ce que je me suis éveillée. Cet esprit n'a pas pu m'attraper pour me faire les bibonnes. Mais je suis restée, ça faisait le 2e signe. Jusque-là, tout allait bien. Alors, je me rappelle le soir de la nouvelle année, pendant qu'on dormait, on se lève le lendemain matin, on voit extrêmement le sel versé devant notre maison. C'est là où je pars voir la voisine d'en face. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a le sel ici? Et pourquoi c'est juste ici? Ça se passe souvent comme ça ou quoi? La voisine dit que, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si c'est quelqu'un qui a mis le sel là, à quel moment, parce qu'elle aussi, elle dormait dans la nuit comme nous, donc elle ne peut pas nous apporter les éléments de réponse. Voilà encore une autre truc. Jusque-là, je suis restée tranquille. Le 3e truc qui a attiré mon attention et que je me suis dit que, mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la nuit, quand je dormais, je rêve encore que notre chambre où nous sommes est en train de flotter dans des eaux de caniveau. Vous voyez les fosses septiques qui sont souvent dehors quand on fait les toilettes, un jar là. Donc notre chambre est en train de flotter. C'est là où je me réveille. Et quand je me réveille cette fois-ci, je me suis dit que ça fait déjà plusieurs éléments. Il faudrait que cette histoire-ci, que je puisse m'asseoir et réfléchir sur ça. Parce que quand j'ai essayé de m'asseoir et essayer un peu de comprendre ce qui se passe, de réfléchir par rapport au fait, j'ai compris que ce que je viens de vivre là, ça représente un peu, genre comme si cette maison-là est un mauvais endroit, cette maison-là est un endroit peut-être des personnes qui ont déjà arrivé. Notons qu'à côté de cela, quand je suis entrée là-bas, dans ce logement-là, mes activités se passaient bien. Mais du jour au lendemain, ça ne va pas. Du jour au lendemain, même mes petits jobs que je faisais ici au Sénégal pour avoir un peu d'argent, je n'arrive plus. Du jour au lendemain, toutes mes facilités que j'avais, les portes ne font que se fermer. Les portes
portes ne font que se fermer, ça ne fait que se fermer. Je n'ai pas besoin d'être devin pour comprendre que ce logement où je suis présentement, quand je vous raconte cette histoire, en est pour quelque chose. Mais en même temps, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas assez d'argent pour me lever comme ça du jour au lendemain et dire que je vais aller chercher un autre logement qui puisse être si je tombe encore sur ce genre-ci. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. J'ai besoin d'astuces que vous pensez que je peux faire histoire de me protéger le temps que je trouve l'argent que je vais pouvoir réunir et quitter dans cet enfer-ci là. Parce que chaque jour, il n'y a pas un jour qui ne passe sans que je ne fasse des rêves bizarres et je suis fatiguée, mais je suis à court d'argent et je ne peux pas partir maintenant. Aidez-moi avec des astuces que je peux faire pour me protéger le temps que je suis encore ici dans cette maison. Shalom. Alors la famille, ça c'est la courte histoire de la sœur, voilà, qui vit vraiment des choses pas très catholiques dans ce logement-là qu'elle a loué et dont elle paye à la sueur de son fond. Si ce que tu as suivi cette histoire jusqu'à la fin, si tu es arrivé jusqu'ici, s'il te plaît, si tu as une astuce que la sœur peut faire, histoire de se protéger en attendant qu'elle trouve les moyens de quitter là-bas, renchéris en commentaire parce qu'elle vous lira et elle attend impatiemment vos réactions. Raison pour laquelle elle est venue nous raconter cette histoire parce qu'elle sait qu'ici, là, quand il y a quelque chose que quelqu'un a besoin des conseils, on est là. Nous sommes toute une famille, on se lève comme une amie pour pouvoir aider cette personne. Montrons encore une fois de plus à cette sœur que nous sommes là pour elle. Et une fois que tu as mis ton commentaire, like pour que ça puisse monter. S'il y a d'autres personnes qui peuvent nous découvrir et aider la sœur, ça peut aider. C'est ta contribution dans sa vie, c'est ta contribution que le Seigneur a sans doute mis pour que tu puisses faire pour elle. Alors si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques. Et nous parlons aussi de True Crime africain. Je t'invite à aller découvrir nos différentes playlists et à te faire plaisir en fonction de celle qui va t'intéresser. N'oublie pas à activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications futures. Ici Alicia Lotus, je vous invite pour une prochaine vidéo. Mais avant, restez prudents, priez sans cesse parce que le dehors est miné. Un bonjour, un bonsoir en fonction de ton fuseau horaire. Merci, take care, goodbye.